La prochaine étape qui attend les coureurs Ponte Arras Bayona, c'est du 160 km au programme. C'est pas une étape très longue. Par contre, elle sera déjà assez montagneuse avec un col assez précocement dans le parcours, l'alto de Fonfria où des points seront attribués en tant que col de deuxième catégorie. Il y aura l'alto de Villachamp, l'alto de Mabia ou encore l'alto de Mougas. Au total 160 km au programme, mais pas une arrivée en altitude. A noter que ça peut être une étape pour puncher. Et il y a un sprint bonus qui attribue des secondes au général, quelques secondes attribuées dans la dernière ascension du jour. Ça peut être un des faits marquants de la course. Au niveau des difficultés à présenter, la première 15 km à 4% de moyenne, c'est assez roulant. Pour ça que c'est en catégorie 2, parce que 15 km en catégorie difficile, ça serait une catégorie plus dure. 6 km à 5%, ça sera l'alto de Villachamp. Et la dernière du jour où il y a des modifications d'attribuer, c'est l'alto de Mougas, 9 km à 6% de moyenne. Donc là c'est plus intéressant. Et en fait c'est surtout la première partie où c'est assez dur. Les pourcentages les plus durs, 15% sont dans la première partie de cette difficulté de la journée qui sera la quatrième consécutive. Il y en aura 4 dans cette étape-là. Itinéraire horaire, départ officiel 13h42, arrivée estimée assez tard, toujours autour de 17h30. Pour ne rien louper, vous mettez à 17h10 sur les antennes TV. D'ailleurs, c'est diffusé intégralement sur Eurosport. Si on en revient à la course, donc on sera cette fois dans le nord-ouest de l'Espagne. L'Espagne c'est assez grand, on s'en rend compte avec cette Vuelta, c'est un territoire très étendu, on a de multiples conditions météo possibles et de multiples reliefs, donc c'est pour ça que c'est toujours intéressant d'avoir des grands tours comme en Italie, en Espagne, en France. Il y a de quoi aller chercher de beaux parcours au long de 3 semaines de course et 21 étapes.